Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Je suis Fabienne Brocaret, je suis journaliste. J'ai écrit un livre sur le sport féminin et la place des femmes dans le sport qui vient de sortir début juin. J'ai eu l'idée de ce livre l'année dernière au moment de la Coupe du Monde de foot féminin parce qu'on a beaucoup parlé de l'équipe de France féminine en France, c'était une première. Et donc j'ai voulu voir concrètement à la rentrée est-ce qu'on allait continuer à parler d'elle. J'ai voulu aussi rechercher un peu comment ça se passait dans les autres sports, est-ce qu'il en était de même en termes de médiatisation et surtout savoir quelle était la situation par rapport aux hommes. Et donc j'ai fait mon enquête tout au long de l'année, j'ai interviewé en fait des sportives, notamment aussi en vue des JO. Je pense qu'il y a vraiment une évolution pour toujours prendre l'exemple du foot, mais on le voit concrètement que ça bouge, que les filles de l'OL sont par exemple devenues professionnelles. Donc je pense que tout ça c'est une vraie dynamique, que c'est pas un effet de mode. Il y a de plus en plus de licenciées femmes dans la fédération de foot. Je pense que s'il y avait une volonté politique derrière, ça ferait bouger les choses. Pourquoi pas des sanctions aussi financières si il n'y a pas le même budget, par exemple chez les féminines ou chez les hommes. Il y a besoin des mesures, on va dire, au-delà même des sportives. Par exemple, il y a très peu de femmes dans l'encadrement du sport, il y a peu de femmes dans les fédérations, dans les instances dirigeantes, dans le ministère. Donc ce serait bien qu'il y ait vraiment un accompagnement public avec, par exemple, des quotas. Le foot est le sport numéro 1, on le voit déjà chez les hommes. Il y a pas longtemps l'Euro de foot, c'était dans tous les journaux télé, dans toute la presse. Donc en effet, il y a un risque entre guillemets que les footballeuses accaparent la scène médiatique vis-à-vis des autres sportives. On a des super équipes de hand, de basket, de volley, donc ce serait dommage qu'elles ne soient pas autant médiatisées. Mais déjà, si ça pouvait montrer au public que les filles savent faire du foot, savent bien jouer et que le public s'enthousiasme pour elles, ça pourrait avoir un effet d'entraînement sur d'autres sports. Et pourquoi pas emmener les gens plus dans les stades, dans les gymnases, voir du hand, voir tout au long de l'année le sport féminin. Je suis Fabienne Brocaret, je suis journaliste. J'ai écrit un livre sur le sport féminin et la place des femmes dans le sport qui vient de sortir début juin.
J'ai eu l'idée de ce livre l'année dernière au moment de la Coupe du Monde de foot féminin parce qu'on a beaucoup parlé de l'équipe de France féminine en France, c'était une première et donc j'ai voulu voir concrètement à la rentrée est-ce qu'on allait continuer à parler d'elle et j'ai voulu aussi rechercher un peu comment ça se passait dans les autres sports, est-ce qu'il en était de même en termes de médiatisation et surtout savoir quelle était la situation par rapport aux hommes et donc j'ai fait mon enquête tout au long de l'année, j'ai interviewé en fait des sportives notamment aussi en vue des JO. Je pense qu'il y a vraiment une évolution pour toujours prendre l'exemple du foot, mais on le voit concrètement que ça bouge, que les filles de l'OL sont par exemple devenues professionnelles. Donc je pense que tout ça c'est une vraie dynamique, que c'est pas un effet de mode. Il y a de plus en plus de licenciés femmes dans la fédération de foot. Je pense que s'il y avait une volonté politique derrière, ça ferait bouger les choses. Pourquoi pas des sanctions aussi financières si il n'y a pas le même budget, par exemple chez les féminines ou chez les hommes. Il y a besoin des mesures, on va dire, au-delà même des sportives. Par exemple, il y a très peu de femmes dans l'encadrement du sport, il y a peu de femmes dans les fédérations, dans les instances dirigeantes, dans le ministère. Donc ce serait bien qu'il y ait vraiment un accompagnement public avec, par exemple, des quotas. Le foot est le sport numéro 1, on le voit déjà chez les hommes, il y a pas longtemps l'Euro de foot, c'était dans tous les journaux télé, dans toute la presse. Donc en effet, il y a un risque entre guillemets que les footballeuses accaparent la scène médiatique vis-à-vis des autres sportives. On a des super équipes de hand, de basket, de volley, donc ce serait dommage qu'elles ne soient pas autant médiatisées. Mais déjà, si ça pouvait montrer au public que les filles savent faire du foot, savent bien jouer et que le public s'enthousiasme pour elles, ça pourrait avoir un effet d'entraînement sur d'autres sports. Et pourquoi pas emmener les gens plus dans les stades, dans les gymnases, voir du hand, voir tout au long de l'année le sport féminin.